Christophe Barbier, que vous retrouverez évidemment dès demain à 7h45 pour son interview politique. La chronique politique donc du Grand Journal à suivre en vidéo sur nos chaînes YouTube et sur notre Facebook Live. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver. Ravi également. Comme tous les lundis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, gros plan avec vous cet après-midi sur les contours du futur gouvernement de Michel Barnier qui doit être annoncé cette semaine. Le Premier ministre reçoit d'ailleurs cet après-midi plusieurs ténors de la droite républicaine, Gérard Larcher, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Alexis, quelles sont les difficultés que rencontre Michel Barnier pour former sa nouvelle équipe? Alors, c'est des difficultés qui sont corrélées à la fois à des questions de ligne politique et à des questions d'hommes. Passons aux questions d'hommes tout de suite. Vous avez typiquement quelqu'un qu'il aimerait faire venir, qui est Laurent Wauquiez, qui d'ailleurs lui-même pourrait être tenté... Par l'intérieur, dit-on. Voilà, par la place Beauvau, qui est souvent, depuis Nicolas Sarkozy, vous le savez, considéré comme une sorte de rampe de lancement vers l'Élysée. Et évidemment, vous le savez très bien, le président de la région Rhône-Alpes, depuis Auvergne, depuis longtemps, pense à cette perspective politique. Néanmoins, il hésite. Donc là, vous voyez, il doit y avoir des discussions. Pourquoi il hésite ? Ah, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense qu'effectivement, comme il était sur un positionnement jusqu'à maintenant, d'une partie de LR, d'une partie de la droite républicaine, consistant à dire on n'est pas obligé de tenter cette aventure-là. S'il rejoint un gouvernement dont le président est Emmanuel Macron, cela veut dire en clair qu'il renonce à l'orientation qu'il avait lui-même dessinée. Donc, vous me direz, c'est pas la première fois dans l'action publique, en politique, en règle générale, qu'on se dédie, qu'on change d'avis. D'ailleurs, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, tout ça. Mais on comprend les hésitations. Certains y voient au contraire une opportunité inattendue de se retrouver au gouvernement. Et bien sûr, et une grande partie du reste de LR y voit, on va en dire un mot dans un instant, une opportunité de se retrouver au sein du gouvernement. Deuxième, alors c'est pas un blocage pour l'heure qu'il est, et d'ailleurs à titre personnel je me méfierais de trop de commentaires qu'on lit ici et là, qui ne sont pas forcément hostiles à Michel Barnier, mais qui soulignent la longueur de la formation de ce gouvernement. C'est vrai qu'en termes de forgerie d'un exécutif, les délais sont longs. Mais cela repose effectivement sur la forme dialoguée. Quel est l'objectif de Michel Barnier? Ça ne veut pas dire qu'on adoube sa ligne politique quand on dit cela. C'est à partir d'un cap qui est très clair, qui est le sien, qui sera libéral et conservateur, d'essayer néanmoins, Steve, de rassembler un spectre de personnalités républicaines le plus large possible. Qui idéalement irait même jusqu'à la gauche socialiste. Mais bien sûr, s'il faut mettre des noms, en gros, ça va de Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, qu'il désire avoir dans son gouvernement, jusqu'à des personnalités potentiellement comme Bernard Cazeneuve, par exemple, vous voyez, ou même Carole Delga. Bon. Mais quelles sont les difficultés relatives à ces débauchages de personnalités centristes et de gauche? C'est que comme ces personnalités envisagent, non sans raison d'ailleurs, que la ligne politique du gouvernement sera une ligne conservatrice, je n'ai pas dit ultra-conservatrice ou ultra-libérale, il faut toujours se méfier des excès dans le commentaire politique, mais disons conservatrice. Vis-à-vis, si vous voulez, de la logique de leur propre trajectoire politique, de leurs propres allégeances, est-ce que c'est l'intérêt de ces personnalités de rejoindre un gouvernement qui sera positionné à droite et qui, pour une aventure politique qui pourrait ne durer qu'une seule année en cas de dissolution? Vous avez absolument raison. Il y a cette question, vous avez absolument raison, de la fragilité de cet attelage qui, pour diverses raisons, ne sera pas un gouvernement absolument souverain, je veux dire à 100%, mais sera quand même soumis à l'approbation du Parlement qui reconduira en quelque sorte tacitement, régulièrement son bail. Et puis il y a une deuxième raison, il y a la question de la ligne politique qui explique aussi la longueur des tractations. Je crois que Michel Barnier est pris, si vous voulez, dans un champ de tension qui d'ailleurs ne dit rien contre lui, mais en gros, entre une ligne politique conservatrice et libérale, notamment sur la réforme des retraites, il s'est engagé au président de la République à aucune remise en cause, et par ailleurs, des désirs d'embauche, de débauchage de personnalités qui, elles, je pense à Bernard Cazeneuve par exemple, mais il y en a d'autres, qui avaient dit, oui, bon, si je suis en responsabilité, par exemple à Matignon... C'était plutôt pour Matignon, plutôt pour un... Voilà, mais l'une des premières choses que je ferais, c'est d'assouplir, de remettre en cause la réforme des retraites. Idem sur le régalien. L'idée, je ne la juge pas, mais soyons descriptifs et analytiques. L'idée du bouclier migratoire, auquel depuis 2021,
s'est rallié, semble-t-il, le nouveau Premier ministre. Notamment dans la course à la primaire pour la présidentielle à droite. Est-ce que c'est une idée, Steve, quoi qu'on en pense, qui peut faire consensus au-delà de LR, auprès de centristes, de gens du MoDem, de gens de Renaissance aussi, tout simplement. Vous voyez, je ne parle même pas du Parti socialiste. Le MoDem. Vous voyez, donc tout ça explique le ton. Dans la Macronie, et vous parliez du MoDem, du côté de François Bayrou, on s'inquiète d'une razzia, d'un hold-up des LR sur les portefeuilles des ministères de ce gouvernement, les portefeuilles les plus bankable. Quels sont les noms qui reviennent le plus ? On a notamment évoqué celui de Gérald Darmanin, qui a quitté donc la place Beauvau pour le Quai d'Orsay. On a évoqué également le nom de Valérie Pécresse. Est-ce qu'il y a d'autres noms comme ça Alors, votre question est excellente. Paris bruise de rumeurs, on le sait bien, de toute façon depuis le XVIIIe siècle, c'est la ville des rumeurs, on le savait déjà chez Montesquieu. Et je l'oublie d'ailleurs une qu'on entend beaucoup depuis ce matin, celle de Thierry Breton, qui quitte donc la Commission européenne et qui pourrait être remplacé, en tout cas c'est le vœu d'Emmanuel Macron, par l'ancien ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. Alors commençons par ceux qui pourraient rester. Commençons par ceux qui pourraient rester. Vous avez raison, Gérald Darmanin a de très fortes chances de rester. Il y a aussi, semble-t-il, Rachida Dati qui souhaiterait rester. On ne sait pas où, mais elle souhaiterait rester et le président la voit d'un bon œil. Il y a des nouveaux arrivants potentiels. Vous avez absolument raison. Thierry Breton, c'est un ami du président. Ils sont en affinité, ce sont des européistes, comme Michel Barnier d'ailleurs. Ils sont en affinité. Donc, on peut prédire, sans trop de risque de se tromper, peut-être à l'économie à la place de Bruno Le Maire. Possible, absolument, de Thierry Breton. Il y a Xavier Bertrand. On en a souvent parlé dans nos échanges, car il était quand même pressenti en haut lieu, mais le président souhaiterait lui donner un portefeuille important. Vous voyez, donc ça, c'est à prendre en ligne de compte. Et puis, il y a, d'un autre côté, les amis plus de droite, si vous voulez, LR, de Michel Barnier lui-même, qui est un homme de fidélité. C'est un homme, il a une droiture personnelle, il a des fidélités. Il aime Bruno Retailleau, par exemple. Vous voyez, il verrait bien Bruno Retailleau dans son gouvernement. Il verrait bien Catherine Vautrin prolonger une mission dans son nouveau gouvernement. Elle y est déjà, d'ailleurs, mais c'est une protégée de Nicolas Sarkozy, une femme de droite très estimable, mais très conservatrice. Il verrait bien aussi l'ultra-conservateur Laurent Wauquiez. Voyez, et donc, effectivement, tout ça se discute, mais l'on peut imaginer que comme nous sommes entrés dans une 5e République un peu parlementarisée, ça explique aussi la longueur des tractations, la longueur des discussions. Avec des équilibres à trouver politiques. Des équilibres à trouver et une recherche, nous le verrons, ne préjugeons. Oui, et une recherche d'une ouverture vers le centre et la gauche qui sera peut-être infiniment plus difficile à mettre en œuvre que sur le papier, si vous me passez l'expression, en raison du cap politique qui va être poursuivi. Steve. Et on suivra ça avec vous de très près dans les prochains jours. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Bon après-midi. À vous aussi.